Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. On retrouve nos amis Nick Payne et Rémi Villemur pour parler d'actualité sociale, politique. Messieurs, on commence avec une petite question facile. Justin Trudeau doit-il démissionner? Rémi Villemur? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il doit démissionner. Et là, je vous parle pas du bien-être du Parti libéral, parce que si c'était la question, là, je vous dirais à vous tous les deux, oui, il doit démissionner pour le bien de son parti. Par contre, on ne fait que reprocher aux élus, lorsqu'ils quittent avant la fin de leur mandat, de faire justement ça et de ne pas honorer leurs engagements, de déclencher des partiels, que ça coûte de l'argent et que ça, je sais pas, ça dénature la fonction, que ça alimente le cynisme des Canadiens. Donc, à ce moment-là, il faut s'attendre à un peu de cohérence si on a véritablement cette volonté-là. Je sais que dans les sondages, tout le monde au Canada, ou presque, veut qu'il s'en aille. Mais pour des raisons éthiques, moi, je pense qu'il doit rester. D'autant plus que c'est à l'opposition de déclencher une élection en battant le gouvernement lors des votes de confiance. C'est pas, ça peut se faire dès janvier, ça. Là. Mais quand tu dis qu'on veut qu'il s'en aille, j'aurais envie de dire on a envie qu'il s'en aille et toute sa gang avec lui. Là, je veux dire, ce n'est que partiellement personnifié. Ouais, Nick Payne, peut-être là-dessus, comment tu lis justement Justin Trudeau versus le Parti libéral? J'ai pas les mêmes scrupules que Rémi. Ça me dérange pas, moi, s'il parle. Mais cela dit, pour rebondir sur ce que Rémi disait, c'est pas quelqu'un qui vient d'être élu, là, et puis qui ferait un geste inusité en s'en allant tout de suite, là, sitôt. Hein. C'est quelqu'un qui est en fin de mandat, en fin de règne, qui est minoritaire. Notre système permet que le premier ministre, pour toutes sortes de raisons, démissionne, s'en aille à un moment ou un autre. Alors, il a la liberté de le faire, il peut le faire. Moi, je ne lui en tiendrai pas rigueur du point de vue éthique ou morale. Mais la question que je me pose, moi non plus, comme Rémi, par contre, c'est pas le destin du Parti libéral qui m'intéresse, mais on peut se demander si pour le Canada et donc à ce jour pour le Québec aussi, c'est bon qu'il reste ou qu'il parte. Et là, il faut avoir à l'esprit, dans le cas du Québec, des centaines de milliers de personnes liées de près ou de loin à nos très nombreuses PME qui sont en ce moment en état de détresse à cause et le mot, je choisis le mot à dessein, là, à cause de la sortie de M. Trump sur les fameux tarifs. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est le 20 janvier, lorsque Trump va arriver en fonction, est-ce qu'on aime mieux qu'il soit assis face à Justin Trudeau ou à son successeur, ou encore que le Canada soit en élection. Enfin, vois-tu, il y a toutes sortes de scénarios puis de possibilités à sous-peser et à évaluer là-dedans. Je pense que Trump a beaucoup de plaisir à se moquer de Justin Trudeau et à le regarder de haut. Maintenant, est-ce que ce serait beaucoup mieux si c'était un de ses successeurs, mais toujours issu du Parti libéral, premier du Canada, premier parti woke de la planète? J'en suis pas certain. Alors, franchement, je suis pas catégorique. Mais qui parte, moi, j'ai rien contre. On fait de la science-fiction, messieurs. Est-ce que ce serait beaucoup mieux si c'était Pierre Poilievre qui était face à Donald Trump? Normalement, oui. Tous les sondages l'indiquent. Après, je pense qu'on verrait Pierre Poilievre pour la première fois devant une situation où il faut vraiment qu'il s'illustre. Parce que là, il est excellent dans l'opposition, Pierre Poilievre. Vraiment, là, il a le corps parfait pour ça, l'esprit parfait pour ça. Sauf que je rappelle quand même qu'il s'est très peu prononcé sur les idées concrètes qu'il va mettre de l'avant. Il est très bon pour dire, nous, on va faire autre chose, on va construire 1 million de logements, mais dans les faits, il faudrait voir. Moi, juste revenir, Francis et Nick, sur la question de qui pourrait peut-être emmener le Parti libéral un peu plus loin. C'est pas suffisant que d'analyser des sondages qui ont été produits dans les derniers mois, où on mettait un peu de l'avant des personnalités fortes du parti en disant est-ce que vous voteriez plus pour le Parti libéral si c'est Chrystia Freeland ou si c'est M. Carney? Ça, ces données-là, moi, je suis toujours un petit peu sceptique. Ce qui est certain, et là, je pense qu'on va être d'accord tous les trois, c'est que vous mettez n'importe qui à la place de Justin Trudeau et c'est mieux. Je parle en matière de vote, là, puis en matière de faveur au Parti libéral. Donc, ils sont rendus là. Et moi, j'ai l'impression que la balle, elle est vraiment dans le camp de l'opposition. C'est un parti minoritaire qui peut tomber. Les règles sont connues pour ça. Il n'y a aucune raison qui pousse encore le Bloc québécois et le NPD à maintenir les libéraux au pouvoir.
L'opposition qui a un drôle d'alignement comment dire, de motivation, je pense, actuellement. Et je pense évidemment à Jack Meeting, là, qui, pour plusieurs raisons, est presque dans le même bateau, le même navire qui sombre que celui de Justin Trudeau, non? Écoute, juste Nick, il y a tellement pas d'argent dans les coffres du NPD qu'il paraît que l'avion ne peut pas faire un voyage entre Saint-Barnabé et Flin Flon. Donc, sans s'arrêter. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on parte en élection. C'est pour ça. L'argent, c'est le nerf de la guerre en politique. Bien évidemment. Messieurs, une étude de Statistique Canada, selon une étude de Statistique Canada, pardon, il y aurait un tiers des anglophones du Québec qui se sentent discriminés quand ils parlent anglais. C'est intéressant. Québec. Au Québec, oui, évidemment, pas au Tennessee. Non. Merci, Nick, de me corriger quand même. Non, moi, je veille au grain. Oui, mais tu fais bien. Statistique Canada et mon ami, évidemment, un certain nombre d'entre eux disent penser à quitter le Québec. Bon, je prends toujours ces données-là avec un peu des pincettes, mais est-ce que ce sentiment-là est valable? Est-ce qu'il est sérieux, selon vous, Nick? Peut-être, je pense avec toi. Écoute, il y a d'autres chiffres stupéfiants dans cette étude. Alors oui, ils sont grosso modo un tiers à hésiter à parler anglais parce qu'ils se sentent, ils ont honte, hein, puis ils ont peur d'être réprimandés. Il y en a 36% qui rapportent avoir été discriminés ou traités de façon injuste à cause de leur langue. Et juste pour le plaisir, je suis allé vérifier dans la même étude qu'en pensent, eux, les Franco-Canadiens. Alors, eux, ils sont seulement 24% à trouver que c'est difficile de parler français au Canada. C'est quand même curieux, hein? Tu parles j'aurais cru le contraire. Winnipeg et de Oui. Regina, là, ouais, c'est ça. Alors, on est vraiment ici dans la gestion des attentes. L'anglo-québécois s'attend à ce qu'au Québec, ça paraisse pas qu'il y a des francophones. Tu comprends? À partir du moment où il n'est pas parfaitement hégémonique en tout et pour tout et dans toutes les circonstances et à tous les coins de rue, il se sent assiégé et agressé. Alors que le Canadien anglais, lui, Canadien français au Canada, lui, ben écoute, tout est foutu. Il est dans l'orchestre qui joue sur le pont du Titanic. Alors quand de temps en temps, oh, surprise! Il reste encore un de ses voisins qui parle français ou il est encore capable d'obtenir des services en français d'un service gouvernemental, par exemple. Il s'en réjouit. Néanmoins, tous les indicateurs concernant les francophones au Canada sont absolument catastrophiques. Là. Ce sont des baisses de 5, 10, 20% sur les 20 dernières années. Ça, en démo linguistique, là, c'est une catastrophe. Hein. D'habitude, ces chiffres-là bougent de quelques fractions de dixièmes de pourcentage sur des périodes comme celle-là. Là, on est dans un autre domaine, là, de vraiment un autre cas de figure. Alors, moi, on me fera pas pleurer. Sur le sort des Anglo au Québec, dernier élément là-dessus, vite, là, le fait qu'ils soient aussi chatouilleux et pointilleux à l'heure actuelle, les Anglo-Québécois, moi, je pense, témoignent de leur victoire, en fait. Et lorsque nous, francophones, sommes à terre, ben, le conquérant redresse les chines, hein, et se sent encore plus autorisé à se plaindre sur sa condition de pauvre minorité, entre guillemets, au Québec. Alors, je suis pas étonné de ça. En même temps, à toutes les fois, c'est un peu décourageant et consternant de faire ce genre de constat. Rémi, un quart des anglophones québécois vont quitter donc la province. Est-ce que ça te fait craindre une forme de crise démographique? Mais allez-y, les amis. Écoute, gestion des attentes, moi j'aime beaucoup l'expression de Nick Payne. J'ajouterais gestion des émotions, gestion des faits. Les faits sont têtus. Petite statistique quand même, là, au pluriel, à l'ouest de la rue Saint-Laurent, donc où habite la majeure partie des anglophones, au moins de la région de Montréal, l'espérance de vie est de 10 ans plus élevée qu'à l'est de la rue Saint-Laurent. Les anglophones au Québec, c'est 330 écoles primaires et secondaires, 8 cégeps dont le plus gros, 3 universités dont la plus grosse, le meilleur hôpital du Québec, 2 stations de télévision, 20 stations de radio, 30 maisons d'édition et 1 employé sur 2 du personnel de la santé travaille dans un établissement anglophone. Cry me a river. J'ajoute une petite statistique, Francis. Ils sont J'avais plus de 80%. envie de laisser tomber le micro, mais Nick, continue. Ah non! Écoute, juste comme ça, là, ils sont plus de 82% à travailler en anglais, à vivre en anglais au quotidien, en dehors du travail aussi. Écoute, là, je veux dire, comment peux-tu te prétendre une minorité maltraitée dans des conditions comme celle-là, sauf si
tes attentes sont très, très, très élevées. Et pour toi, le français, c'est cute, c'est un machin folklorique qu'on brandit pour se différencier à l'occasion des États-Unis d'Amérique. Il ne faudrait quand même pas que ça devienne un élément qui compte en politique ou dans la vie de tous les jours. Un machin folklorique, je pense que c'est tout aussi bon que le mic drop de l'ami Villemur. Merci les gars d'avoir été là. On se retrouve demain, même place, même heure. Bonjour. À demain les deux. Bye bye.